Claire Bonichon, bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et on va d'abord prendre la direction de la Chine où Bernard Cazeneuve est en visite officielle pour 3 jours. Oui, le Premier ministre est arrivé hier dans le pays et tout à l'heure, il doit rencontrer le président Xi Jinping. Cette visite est l'occasion pour Paris et Pékin de dénoncer le protectionnisme. On retrouve tout de suite à Pékin Pierre-Philippe Berson. La Chine s'inquiète de sa montée en puissance par le monde. Et Bernard Cazeneuve, hier, a exprimé une inquiétude similaire. Pour lui, le protectionnisme est synonyme de recroquevillement économique. Hier, lors d'une conférence de presse avec son homologue Li Keqiang au Grand Palais du Peuple sur la place Tiananmen, le Premier ministre français a également critiqué les populismes. D'après lui, il faut bien plus mettre en avant les bienfaits de la mondialisation que ses effets pervers. Alors vous le voyez, le thème du libre-échange était au centre de cette première visite de Bernard Cazeneuve en Chine et cela sert les intérêts chinois. C'est une thématique qui avait été longuement évoquée par le président chinois Xi Jinping lors du Forum économique de Davos le mois dernier. Et cela s'explique par le contexte actuel. La Chine est régulièrement critiquée, attaquée par l'administration Trump. Pékin ne jouerait pas le jeu du libre-échange et cela détruirait des milliers d'emplois aux États-Unis. La Chine s'en défend et veut endosser le costume du parfait champion du libre-échange. Mais tout n'est pas rose pour autant. Hier, Bernard Cazeneuve a évoqué un sujet de friction dans les relations sino-françaises, à savoir celui de la réciprocité dans les échanges. Le Premier ministre souhaite que les Chinois abaissent les barrières douanières afin que la compétition commerciale se fasse à armes égales. Pierre-Philippe Berson, notre correspondant à Pékin. On reste en Asie, Claire. On fait tout de suite un point sur les marchés. Quelle tendance ? Les places asiatiques terminent la séance en ordre dispersé. Vous le voyez, les investisseurs attendent la publication des minutes de la Fed ce mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Quelques-uns parient déjà sur une hausse des taux dès le mois prochain, hausse qui rendrait le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs. Et puis, à Tokyo, le Nikkei a déjà clôturé en très légère baisse, quasiment inchangée. Une baisse pour la première fois de la semaine. La progression du dollar face au yen a pesé sur les valeurs exportatrices nippones pendant la séance aujourd'hui. On voit le reste de l'actualité économique en bref, avec d'abord les derniers résultats d'Airbus. Oui, qui ont été publiés tout à l'heure. Malgré un bond de ses commandes d'avions, le géant européen de l'aéronautique a vu son bénéfice net chuter de 63% l'année dernière à 995 millions d'euros. Il a été fortement affecté par les effets de change et par une provision de plus de 2 milliards sur l'avion de transport militaire A400M. Accor-Hôtel annonce un bénéfice net 2016 en hausse de 8,6% à 265 millions d'euros. Le groupe hôtelier français affiche sa confiance pour cette année malgré la baisse en France de fréquentation liée aux attentats. Et puis à noter que Nicolas Sarkozy rejoint le conseil d'administration du groupe. L'ex-chef de l'État a été coopté à l'unanimité en tant qu'administrateur indépendant. Et enfin, selon les Échos, la famille Peugeot soutient le projet d'alliance entre PSA et Opel annoncé la semaine dernière. Les actionnaires familiaux détiennent ensemble 13% du capital du groupe. Le projet sera évoqué aujourd'hui lors du conseil de surveillance de PSA. Et puis demain, on attend les résultats annuels du groupe. Allez, on se rend pour finir en Autriche, Claire, où le pays qui s'apprête à mettre en œuvre une forme de préférence nationale à l'embauche. Oui, alors mesure qui, vous le savez, apparaît en France dans le programme de la candidate du Front National, Marine Le Pen. Alors ici en Autriche, il s'agira d'une préférence en tout cas territoriale. La coalition centriste au pouvoir veut mettre en place une prime à l'embauche des travailleurs locaux. C'est un reportage d'Amaury Guibert. C'est du jamais vu dans l'Union européenne. L'Autriche veut appliquer la préférence nationale avec une incitation pour les entreprises, les baisses de charges. Les cotisations patronales seront réduites de moitié pendant 3 ans pour tout recrutement d'un chômeur ou d'un salarié en reconversion. La mesure s'applique aux Autrichiens ou aux étrangers, mais seulement s'ils travaillent déjà en Autriche. Pas de prime donc si la main-d'œuvre est recrutée ailleurs en Europe, mais le gouvernement se défend de faire de la discrimination. Cela est complètement conforme avec nos idées européennes. Nous pensons que nous devons pouvoir décider de ce qui se passe sur notre marché du travail. Pourtant, le chômage est faible en Autriche, moins de 6%. Mais le gouvernement a noté qu'entre 2013 et 2015, ce sont surtout les étrangers, européens ou non, qui ont bénéficié de création de postes, quand les Autrichiens en perdaient 26 700.
La prime aux embauches locales est donc saluée par les syndicats. C'est clair que les pays de l'Est, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie et les autres, ils exportent leur chômage ici. Si on ne fait rien, c'est évident que les chômeurs de longue durée n'auront plus jamais de chance de retrouver un emploi. Avec cette prime, le gouvernement autrichien s'attend à 160 000 créations d'emplois pour un coût estimé à 2 milliards d'euros. Voilà pour ce reportage d'Amaury Guibert. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce journal de l'économie. Restez avec nous, on fait une courte pause. Paris Direct continue, on se retrouve dans un instant pour le journal de 8h30. On parlera du tout dernier rapport annuel d'Amnesty International. Restez avec nous.